Dans cette vidéo, on va utiliser les propriétés sur les inégalités pour encadrer des grandeurs en faisant attention aux pièges sur les différences et les divisions surtout. Alors, première propriété, je vais l'écrire plutôt, la réécrire en colonne. Si vous avez x plus petit que y, on a le droit d'ajouter le même nombre de chaque côté sans changer le sens de l'inégalité. C peut être négatif, à condition que ça soit le même à gauche et à droite. Et puis si j'ai a plus petit que b, je peux additionner les deux, x plus a plus petit que y plus b. Donc là, je vais réécrire la première propriété. Donc là, pas de souci, en règle générale. Il faut se méfier pour le produit. Si vous avez x plus petit que y, si vous multipliez par un nombre positif, vous ne changez pas le sens de l'inégalité. Par contre, si vous multipliez par un nombre négatif, en particulier moins 1, vous avez ax plus grand que ay. Et donc, il faudra faire attention, moins x par exemple est plus grand que moins y. Donc voilà pour la deuxième propriété. Et puis, la dernière propriété, on peut faire le produit d'encadrement à condition que tout soit positif. C'est la différence avec la somme. Et là, je peux écrire ax plus petit que by en faisant le produit. Donc vraiment, respecter les conditions. Alors, vous essayez de faire les trois encadrements demandés dans la suite et je vous donne la correction. Alors, pour le premier, 2 est plus petit que x, plus petit que 6, y est plus petit que 7, plus grand que 3. Voilà, on a le droit d'ajouter tout simplement 2 plus 3, 5, x plus y, 6 plus 7, 13. Donc là, pas de problème. X plus y est compris entre 5 et 13. Ensuite, x moins y, c'est là où il faut se méfier. X, donc c'est toujours compris entre 2 et 6. Mais le y, lui, il est compris entre 7 et 3 et on veut moins y. Donc il faut encadrer moins y. Et 3. Voilà. Donc moins y, je multiplie par moins 1. Donc d'après cette propriété, il faut changer. Donc là j'ai moins 3, moins 7. Il faut tout changer. Moins 3 plus grand que moins y plus grand que moins 7. Et donc si je remets dans le bon ordre pour pouvoir additionner, j'ai moins y entre moins 7 et moins 3. Et donc là c'est cohérent parce que moins 7 est plus petit que moins 3. Maintenant je peux ajouter les deux. Là, c'est pas la peine que tout soit positif, on fait une somme. Alors, il faut bien comprendre que x moins y, j'ai fait x plus moins y. 2 plus moins 7, ça fait 2 moins 7, ça fait moins 5. 6 plus moins 3, ça fait 3. Et là, ça reste cohérent, moins 5 est plus petit que 3. Donc, x moins y est compris entre 3 et moins 5. Alors, maintenant, le produit, il n'y a pas de problème parce que tout est positif. X est compris entre 2 et 6. Y est compris entre 3 et 7. J'ai le droit de multiplier 6, 42, xy. Xy est entre 6 et 42. Alors, le x sur y, on va avoir le même problème qu'avec la différence. X est entre 2 et 6. Y est entre 3 et 7. Et le 1 sur y, plus y est grand, plus 1 sur y est petit. Donc 1 tiers va être plus grand que 1 septième. Donc ça inverse. Voilà, ça change de sens comme pour une multiplication par un nombre négatif. Et donc mon 1 sur y, il est entre 1 septième et 1 tiers. Et donc là, je vais faire un produit. Parce que j'ai le droit de faire un produit, tout est positif, j'ai pas le droit de diviser. Mais x fois 1 sur y, ça fait x sur y. 2 fois 1 septième, ça fait 2 septièmes. 6 fois 1 tiers, ça fait 6 sur 3, ça fait 2. Et donc, x sur y est compris entre 2 septièmes et 2. Seule manière de faire, surtout on ne divise pas les encadrements.
Ensuite, 2x moins 3y. Donc, je vais déjà encadrer 2x. Je multiplie tout par 2. Il est positif par rapport à x. Ça ne change pas le sens. 4 et 12. Donc, 2 fois 2, 6 fois 2. Ça marche très bien. Moins 3y. Là, je multiplie par moins 3. Donc, il faut changer le sens. 3 par moins 3, moins 9. 7 par moins 3, moins 21. Mais là, je ne peux rien faire. Dans ce sens-là, je vais le remettre dans le bon ordre. Moins 3y, plus grand que moins 21, plus petit que moins 9. Et là, on comprend qu'il faut changer le sens, sinon on se retrouverait avec moins 9 plus petit que moins 21. Et donc, j'efface l'équation, l'encadrement intermédiaire. Voilà. Et donc maintenant, je peux ajouter, sans problème, 2x plus moins 3y, c'est 2x moins 3y. 12 moins 9 ici, 3, c'est 12 plus moins 9. 4 plus moins 21, 4 moins 21, moins 17. Et là, j'ai un encadrement cohérent. Donc, toujours se méfier avec, quand on ajoute des signes moins, bien encadrer l'opposé déjà avant de faire la somme. Alors, deuxième exercice. Quand on veut encadrer une grandeur, ici c'est le périmètre, P, il faut déjà partir de l'égalité. Le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus la largeur. Donc, je vais me servir de l'encadrement de grand L et de petit l, je vais faire la somme, je vais multiplier par 2 et j'aurai l'encadrement du périmètre. Donc, grand L, c'est entre 4, 9 et 5. Et petit l, c'est entre 2 et 2,1. J'ajoute, comme le x plus y tout à l'heure, je me retrouve avec 6,9, 4,9 plus 2 et 7,1. Je multiplie par 2. Donc je multiplie par 2, 7,1, 6,9. Comme 2 est positif, aucun souci, 13,8. Et là, j'ai 14,2, 7,1 fois 2. Et là, c'est le périmètre. Donc en fait, j'ai encadré le périmètre. 13,8, 14,2. Et voilà comment on encadre le périmètre. Alors, pour le dernier, on veut encadrer, donc l'air c'est compris entre 10 et 12 cm. Vous avez un côté qu'on va appeler X qui est compris entre 3 et 4. Le deuxième côté, on va l'appeler Y. Donc A, on sait que c'est X fois Y, mais comme on veut encadrer Y, on va écrire Y égale A sur X. Alors, on va avoir le même piège que tout à l'heure avec X sur Y. Je pars dans l'encadrement de A, qui est compris entre 10 et 12. Alors, ce n'était pas des centimètres, c'était des centimètres carrés ici pour l'air, bien sûr. A est compris entre 10 et 12 cm carrés. X est compris entre 3 et 4 cm. Donc, il faut que j'encadre 1 sur X pour pouvoir faire le produit avec A. Donc, 1 sur X, c'est inverse. Donc, on se retrouve avec 1 quart qui est plus petit que 1 tiers. Et voilà. Donc, maintenant, je fais le produit A fois 1 sur X. Ça fait 10 fois 1 quart. Et plus petit que A fois 1 sur X, qui est plus petit que 12 fois 1 tiers. 10 fois 1 quart, ça fait 2,5. A fois 1 sur X, c'est Y, c'est A sur X. Et 12 fois 1 tiers, ça fait 4. Et voilà comment on obtient l'encadrement de Y.